Chers parents, chers frères, soyez salués. Au titre de l'actualité de ce magnifique début de week-end, nous sommes le vendredi, voilà. Je voudrais donc vous porter une information du côté du Moyen-Orient. Vous savez que les hostilités ont cessé et les frappes ont cessé, mais Israël, le commandant de l'armée de l'air israélienne, M. Tomer Bar, voilà, il s'appelle Tomer Bar, il vient de faire une déclaration de foutaise contre l'Iran. Il vient de faire une déclaration de dominance, de domination sur l'Iran. Il vient de faire une déclaration qui ne va pas plaire aux autorités de l'Iran. En ces temps d'apaisement, le commandant de l'armée de l'air, le commandant de l'armée de l'air israélien, M. Tomer Bar, vient de faire cette déclaration. Il dit, et je cite, il dit, je veux dire au monde entier, je veux vous dire quel est le facteur décisif de l'armée de l'air israélien. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire sans l'aval de quelqu'un, sans la volonté de quelqu'un, sans que quelqu'un nous dise quoi faire dans cette affaire. Il dit, nos avions de chasse survoleront Téhéran quand nous le désirons, quand nous le voulons, quand nous le déciderons. Et ce qui le rendra possible, c'est notre supériorité dans les airs, dans la région. La supériorité, il a répété ça 2 fois. Et encore la supériorité, 3 fois. Il a répété ça 3 fois, oui. Il dit, ce qui le rend possible, c'est que nous, on est supérieurs dans les airs. Nous, on va survoler, on va violer l'espace aérien iranien quand on veut. Personne n'a le droit de nous dire ce qu'on doit faire. C'est de cette déclaration que nous allons parler dans la suite de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent avoir leur accoutrement africain, oui, très bientôt, plusieurs choses seront disponibles sur le site. Mais pour l'instant, nous avons ce t-shirt là-bas et notre t-shirt panafricain avec la carte d'Afrique. Voilà, disponible là-bas pour vous. Et nous avons notre scanner, le scanner de la voiture. N'oubliez pas de scanner vos voitures. Hier même, quand j'ai scanné, on m'a dit qu'il me reste 2 jours pour faire la maintenance, c'est-à-dire pour changer l'huile du moteur. Je vais faire ça aujourd'hui après cette vidéo. Comme ça, il a gagné du temps. Voilà. Donc, tu sais à quel moment... Hein, tu as toutes les informations sur ta voiture. Je dis bien toutes les informations. Le vrai kilométrage. Tout ce qui est dans l'ordinateur. Tout est là. Voilà. Donc, achetez vos scanners. Ceci dit, on va poursuivre les hostilités, chers parents, chers frères. On va poursuivre les hostilités. Oui, le monsieur qui l'a affirmé, le commandant de l'armée de l'air, il s'appelle Tomer Bar. Il est le chef de l'armée de l'air israélien. Voilà, qu'on appelle IDF, Air Force Commander. Voilà. Il a prononcé ce discours lors d'un briefing officiel de tous les officiers de haut gradé, de haut rang, au cours de l'opération visant à établir la supériorité aérienne sur Téhéran. Voilà, eux, ils ont fait une réunion, et l'opération, ils ont appelé ça la supériorité aérienne sur l'Iran. Voici ce qu'il a dit, c'est en anglais. Il dit, and if you ask me, what will bring about the result? It's only one thing, superiority. Superiority and once again, superiority. Donc si tu lui demandes pourquoi lui il dit qu'il va survoler comme il veut, quand il veut, comment il veut, c'est que eux ils sont supérieurs. Voilà, ils sont supérieurs à l'Iran. Ils ont la supériorité. And once again, une fois de plus, nous avons la supériorité. Oui, le contexte dans lequel cette déclaration a été donnée est simple. C'est que cette allocution, est une provocation. Ça, c'est moi qui lui dis ça, en tant qu'infonaliste. Cette déclaration
est une provocation. C'est une provocation à l'Iran qui a félicité son pays, son armée, qui a dit que l'État sioniste, c'est comme ça qu'ils les appellent, l'État sioniste était sur le point de tomber, de s'effondrer. Je parle du guide, le guide iranien, il a dit ça. Il a dit qu'ils ont donné une baffe, une gifle à l'Amérique et il a félicité son peuple et ses nations. Vous comprenez? Et sa nation, vous comprenez? Et donc, c'est leur réponse qu'elle a. Netanyahou n'a pas encore répondu à cela, mais l'armée de l'air commence à provoquer. C'est une provocation. C'est une simple provocation et ce n'est pas de bon goût. Parce que vous savez que la défense anti-aérienne iranienne a fait tomber des F-35 ici. Hein? Ou bien si c'est faux, ils n'ont qu'à nous dire c'est faux. Parce que nous, on a vu ça. Hein? Voilà, donc ne pensez pas que le ciel iranien n'est pas protégé. Hein? Ils ont aussi leur dôme de fer, même si ce n'est pas comme ça on appelle ça. Voilà. Et donc, pourquoi le commandant de l'armée de l'air israélienne a fait cette déclaration? Iran a un projet. Iran vise à détruire le système de défense aérienne iranienne. Plusieurs dizaines de batteries S-300, S-200 et surtout le système SAM. Le système SAM et des systèmes radar. Ok. L'Iran détient tout cela. Jusqu'à présent, l'Iran en détient en grande quantité pour protéger son ciel contre les espions, contre les violeurs d'espace aérien. Et donc, voilà, ils veulent prendre cela pour pouvoir donc affaiblir. C'est-à-dire, ils veulent provoquer les gars. Parce qu'en vouloir violer l'espace aérien, ou bien si un avion rentre, forcément, vous allez savoir que les gens vont lancer les missiles anti-aériens, les missiles de défense aérienne. Vous voyez. Et si le missile a été lancé et que le missile a touché, je vais dire, donc, le missile a touché un avion israélien, ça va envoyer palabre dans la région, parce que eux, c'est ce qu'ils cherchent. Voilà, et ils veulent palabre dans la région. Et donc, chers camarades, chers frères, voici l'information que j'avais à mettre à votre donc, disposition. Voilà, n'oubliez surtout pas de partager, c'est important. Mettez un like, mettez des commentaires, vos avis en commentaire. Je vais vous revenir donc incessamment dans quelques instants. Ok, que Dieu nous garde et très bonne semaine. Que cette semaine, pardon, que ce week-end soit un week-end sans problème. Voilà, sans problème. Ok, pas de problème pour ce week-end pour toi. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. C'était le patriote, le Maasai africain. Voilà, le gouverneur de la Maasai Land, Herman l'équaliseur. On est ensemble les gars.